À la page 42 du chapitre 2 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 1.5 de Séguin. La situation 2 qui s'intitule « Albert double un camion » et dont on peut lire le libellé à la page 54 de Séguin. Après une première lecture, on va en faire une deuxième en identifiant nos données du problème. Je vous rappelle que la solution, initialement, le graphique de vitesse en fonction du temps est une donnée du problème. Le reste, c'est toutes des choses qu'on va ajouter à notre solution. À la deuxième lecture, la première donnée que je rencontre officiellement, c'est le 14 heures du téléjournal. Donc, ça va être le temps initial du problème. La deuxième donnée, si on veut, c'est la vitesse à partir de cette heure-là pour son dépassement. Donc, vitesse constante, il accélère, vitesse constante, il décélère et il a une nouvelle vitesse. On nous demande de tracer le graphique de l'accélération en fonction du temps, soit le graphique de AX, AX étant l'accélération avec un signe si signe il y a. Donc l'accélération, c'est en mètres par seconde carré, sauf exception. On va travailler avec le graphique, donc on va prendre la méthode graphique. Dans le résumé du chapitre 2, on retrouve ça à peu près au milieu de la page. Au même endroit où on a la définition de l'accélération instantanée, ça nous donne également un outil pour calculer l'accélération instantanée en prenant la pente d'une courbe de Vx de t. Donc en jaune ici, c'est ce que je vais utiliser dans ma solution. De retour à mon problème, c'est ce que j'ai écrit en premier, dire que l'accélération va m'être donnée par la pente du graphique de Vx de t. Cette accélération-là, on va donc la calculer en faisant un calcul de pente, en se rappelant que sur l'axe des Y, une pente, habituellement, on disait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, mais là, en Y, c'est du Vx, et en X, c'est du temps, ou T2 et T1. On observe que notre graphique de Vx, c'est toutes des sections de droite, donc les pentes sont constantes sur toutes ces sections-là. Première pente que je vais calculer, c'est la pente de la petite section ici, donc je vais l'appeler A1 de X, qui va être égal à ma pente de M1. Donc, j'ai écrit un petit M1 à côté ici de la section droite pour montrer que je veux calculer la pente. Évidemment, même sans calcul, on sait qu'une droite horizontale, la pente, c'est 0. Quand je vais faire vitesse moins la même vitesse, ça donne 0 divisé par delta t. Donc, le A1x est égal à 0. Évidemment, j'aurai la même réponse pour la troisième pente ici, puis pour la dernière pente, la cinquième ici. Donc, déjà, je pourrais écrire que A3x est égal à 0 et A5x est égal à 0. La partie où il accélère, donc c'était ma deuxième pente. Donc, j'ai montré à l'aide d'un petit triangle que je voulais faire un calcul de taux, de progression, de pente, M2. Donc, A2x va être égal à M2. M2, ça me prend 2 points, mais sur une droite, la meilleure option, surtout qu'ils arrivent au bon endroit, c'est de prendre les deux extrémités. Donc, je vais avoir 31 moins 28, Y2 moins Y1, ce n'est pas des Y, c'est des vitesses. Et sur l'autre dernier point, V moins 10. Donc, ma pente va être égale à l'aide d'une calculatrice, 0,3 mètres secondes. J'ai ajouté ma partie en vert pour montrer où est-ce qu'on aurait pu s'arrêter et la partie calcul qui n'est pas toujours obligatoire. Évidemment, si on veut tracer un graphique, on n'a pas vraiment le choix de le calculer. Il me reste une dernière pente à calculer, le moment où il décélère, que la vitesse diminue. Donc, j'ai mis mon petit triangle de pente, j'ai appelé ça M4. Donc, c'est l'accélération 4 est égale à M4. Calcul de pente, donc je peux identifier les points sur ma courbe. Évidemment, le deuxième point, c'est lui ici. Donc, en Y, je suis à 29 moins 31. Donc, je devrais avoir 29 moins 31. Puis en X, le deuxième point, c'est lui, 50 moins le premier, 30. 50 moins 30. Encore une fois, ça c'est ma partie où je pourrais m'arrêter. Si on me demande de me rendre jusqu'au calcul, la partie qui est ici. Et si on répond officiellement, on n'a pas le choix de faire des calculs pour pouvoir tracer un graphique. Donc, je me prépare à faire un graphique. C'est un graphique d'accélération selon X en fonction du temps. Je commence à 0. Pour le premier intervalle de temps, jusqu'ici, le M1 est égal à 0. Donc, je commence à tracer une ligne à 0. Dans le prochain intervalle de temps, ici, j'ai mentionné justement mes intervalles de temps, M2, on a calculé que M2 est égal à 0,3 mètres seconde carré, donc 1,1.2.3. Mon graphique est rendu ici pour un intervalle de temps. M3, je retombais à 0 pour un intervalle de temps.
prochain, c'est l'intervalle delta T4. Je suis avec une pente de M4 qu'on a calculée en bas ici. Donc, moins 0,1. Fait qu'on voit que c'est une valeur négative. C'est une valeur avec signe, comme déjà mentionné. Donc, moins 0,1 pour une durée de 2 intervalles de temps, 2 carreaux. Et M5 retombe à 0. Donc, j'ai tracé mon graphique d'accélération. Dans le bas de la page, je viens un rappel là, sur le calcul de la pente.